Salut, alors aujourd'hui je viens partager avec vous une réflexion euh, qui dérive de mes études bibliques de chaque matin sur l'amitié. Et il y avait un thème qui disait dites la vérité dans l'amour. Alors c'était basé sur Éphésiens 4, verset 15 que je vous lis et qui dit en exprimant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tous égards avec celui qui est la tête, Christ. Alors, en réfléchissant à ça, ce que je voudrais dire, c'est que certaines d'entre nous sont plus intéressées à être gentilles, dans le sens, qu'elle est gentille, euh, plus qu'à être réellement aimable. Et en réalité, nous voulons que tout le monde nous aime. Alors, nous arborons notre faux sourire, un sourire un peu forcé, et on prétend que tout va bien, même quand ce n'est pas le cas. Alors, nous essayons d'éviter les controverses ou les conversations qui sont difficiles, parce que en réalité, nous avons peur de contrarier quelqu'un et nous essayons d'aplanir les possibles désaccords euh, sans aller à la racine du problème. Alors, on pourrait dire que que nous aimons les gens dans nos vies, réellement, ce que nous aimons, c'est leur plaire. Dans la Bible, nous trouvons que ce n'est pas ça, le véritable amour. Et, et je le dis parce que, d'ailleurs, Paul a encouragé les chrétiens de l'église d'Éphèse à pratiquer la vérité dans l'amour, sachant que les vraies relations sont basées sur l'honnêteté et sur l'amour. Parce que sans la vérité, notre amour est superficiel et vraiment fragile. N'importe quel problème, n'importe quelle difficulté peut le casser. Mais sans amour, notre vérité peut arriver à être tellement dure qu'elle empêche la réconciliation. Des fois, quand nous sommes dans cet esprit d'avoir raison et d'avoir la vérité, ce que nous voulons faire, c'est dire la vérité, l'exprimer, et puis voilà, ça va tomber comme ça va tomber. Mais au lieu de cela, nous sommes appelés à pratiquer les deux ensemble. L'honnêteté d'un côté et l'amour de l'autre. Dire la vérité avec courage, pourquoi? Parce que nous aimons ceux qui ont besoin de l'écouter. Et si chacune de nous faisait sa part d'aimer et d'exprimer avec amour, sûrement les relations seraient beaucoup plus solides, aussi bien dans notre groupe de femmes, dans notre groupe d'amis, dans notre famille, dans notre église, voire même, parce que cela va montrer de mieux en mieux l'amour et la vérité qui est réellement le cœur de notre foi, le cœur de ce que nous croyons. Et dans mon étude de ce jour, il y avait une prière qui disait Dieu, aide-moi à aimer les autres plus que j'aime à bien leur plaire. Donne-moi les opportunités et la force de pratiquer la vérité en amour dans mes relations de cette semaine. Amen. Alors bon, si vous faites la prière qu'une autre personne a écrite, c'est bien, vous pouvez vous l'appliquer, mais il faut penser et réfléchir que vous vous engagez avec ce que vous priez, parce que l'Esprit est là et il écoute tout ce que nous disons. Et plus encore, si ce texte, si cette pensée venait encore plus raffermie par les versets qui l'accompagnaient. Par exemple, Proverbe 27, les versets 5 et 6 nous disent « Mieux vaut une reproche énoncée franchement qu'un amour qui cache ce qu'il pense. » Un ami qui vous blesse vous prouve par là sa fidélité, mais un ennemi multiplie les embrassades. Aïe, avez-vous déjà aimé quelqu'un en secret? Un amour non partagé, un amour platonique qu'on dit, un amour qui n'est pas avoué, qui n'est pas confessé. Donc,
une pure fantaisie, mais en le comparant avec une réprimande, une reproche franche, euh, je réfléchissais combien cela me coûte d'accepter une critique et bien plus d'être confrontée à quelque chose que je n'ai pas bien fait. Ça ne me plaît pas trop. Mais comme je dis toujours, il faut prendre les critiques de qui elles viennent. Et si elles viennent d'un ami, d'une amie qui vous aime sincèrement, il faut écouter. Une fois encore, la sagesse de la Bible m'amène à nager à contre-courant, de faire le plus difficile encore. Bien sûr, je n'aime pas les bises d'une ennemie ou d'un ennemi, si je le sais. Mais combien de fois est-ce qu'on confond les faux amis et est-ce qu'on les traite avec comme si c'était vraiment nos amis? Moi, je préfère ceux qui sont sincères, n'est-ce pas? Et l'autre verset de Proverbe disait, après tout, les gens apprécient les critiques honnêtes bien plus que la flatterie. Ça, c'est Proverbe 28, verset 23. Vraiment? Et je voudrais te demander, mon ami, de quelle sorte est-ce que tu es? De celles qui ne veulent écouter que les compliments ou de celles qui peuvent accepter la critique ou une franche réprimande faite avec amour? C'est difficile de dire la vérité en amour. Et nous devons apprendre à le faire avec grâce. Cependant, ce texte me défie moi-même d'être non seulement aimable et sincère en tant qu'amie, mais encore cohérente avec ceux qui me montrent une amitié sincère, précisément parce que je veux ressembler davantage à Jésus chaque jour. Alors, comme dirait le texte, comme dirait Paul aux Éphésiens, nous dirons la vérité avec amour et ainsi nous grandirons de toutes les manières jusqu'à ce que nous devenions de plus en plus semblables au Christ qui est le chef de notre Église. Alors voilà, je vous laisse avec le défi d'être honnête, d'être aimable, de dire la vérité avec amour. À bientôt.